La nymphe sanglante. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne sais pas pourquoi ma famille est morte et pas moi. Pour quelle raison Nathan et son ami les ont emportés. Mais moi je suis resté là, seul. Personne ne m'a rien dit. On m'a juste placé dans cet hôpital. Mais les docteurs ne l'appellent pas ainsi. Ils disent que c'est un asile. Je suis ici parce que j'ai un problème dans ma tête et qu'ils veulent m'aider à guérir. Mais je ne suis pas malade. Les grands m'ont mise là parce que je ne peux pas parler. Parce qu'ils trouvent que mes amis sont bizarres. Catherine, elle est très gentille. Elle veut que je l'appelle Cathy. Elle me regarde sans froncer des sourcils quand je lui montre mes amis. Elle me rappelle maman avant que je ne parte chez papa. J'aime bien Catherine. Et elle aussi, elle m'aime bien. Même si son métier est dur à écrire. Psychiatre, je crois. Par contre, elle a une très mauvaise mémoire. À chaque fois qu'elle me voit, elle me pose la même chose. Si je me sens bien. Si je peux lui expliquer comment ma famille a disparu. Moi, je ne réponds jamais. Alors aujourd'hui, elle m'a demandé si je pouvais l'écrire. J'étais d'accord, mais je ne voulais que personne ne regarde. Je lui montrais mes amis et elle a compris. Alors je suis allé dans ma chambre avec du papier. J'ai fermé les rideaux. Et là, j'étais vraiment toute seule. Alors j'ai commencé à écrire. Et je fais ça depuis 10 minutes. C'est Cathy qui m'a appris à lire l'heure. Mon papa et moi, on était chez tonton Hector. Tata Samantha et cousin Nathan. J'aime bien Nathan, mais il est trop petit. Je ne peux pas jouer avec lui. J'ai presque 7 ans. Il en a 4. Tonton est policier et Tata ne travaille pas. Elle reste à la maison pour s'occuper de moi et de Nathan. Mon cousin a disparu, une fois près du parc d'enfants. Du coup, tout le monde était très inquiet. Ils l'ont cherché partout pendant 3 jours. Et puis la 3e nuit, quelqu'un a sonné à la porte. C'était mon cousin, tout content de sa balade. Personne ne sait comment il a fait, vu que même moi, je suis trop petite pour sonner. Les grands tout de suite grondé, comme quoi il ne fallait pas partir tout seul. Mais il a dit j'étais pas tout seul, Ambre était avec moi. Il a voulu dire à personne qui était Ambre. Le soir, je l'ai vu qui cachait sous son oreiller un petit caillou rouge, mais il n'a pas voulu me le montrer. Lorsque j'ai quand même voulu le prendre, il s'est mis à hurler très fort. Il ne fallait pas toucher la graine, et que ça allait faire de la peine à Ambre, qu'il ne voulait pas lui faire de la peine, et qu'il préférait me tuer plutôt que ça arrive. Tata est arrivée, elle a grondé parce qu'il criait trop fort. Elle n'a pas entendu tout ce qu'il avait dit, sinon je pense qu'elle aurait grondé encore plus. Mais Nathan n'était pas content, il ne voulait pas arrêter de crier. Alors finalement, on m'a fait sortir de sa chambre, et papa m'a dit que j'allais dormir dans sa chambre avec lui cette nuit. Je ne me suis pas endormi de suite. Papa, tonton et Tata étaient en train de discuter dans le salon, juste à côté de mon lit. Alors j'ai plaqué mon oreille contre le mur et j'ai écouté. Tonton est très inquiet. Il disait que le parc de jeux était encore un endroit dangereux, que les grands y disparaissaient des fois et des petits aussi. Mais les petits revenaient toujours, jamais les adultes. Et ensuite les petits et leur famille disparaissaient. Papa riait très fort en leur disant que c'était n'importe quoi et qu'ils devraient se réjouir que Nathan soit revenu. J'ai pas compris tout de suite, mais ça m'a fait très peur. Alors je suis revenu dans mon lit, je me suis caché sous la couette jusqu'à ce que papa revienne. Le matin, Nathan et moi on jouait dans le jardin, pendant que Samantha faisait la cuisine. Mais il ne voulait pas jouer, rien du tout. Il s'était juste assis devant un arbre. Il fredonnait une chanson compliquée, sans quitter le tronc des yeux. Parce que je m'ennuyais, je n'arrêtais pas de l'embêter. Alors il m'a dit que j'étais bête et que je devais arrêter de parler. Je lui ai répondu que c'était lui qui était bête et que regarder une plante stupide n'était pas drôle. Il m'a regardé et m'a répondu que je devais me taire et que je ne comprenais pas le jeu. Alors je lui ai dit que si il m'expliquait le jeu, peut-être que je trouverais ça drôle et on jouerait ensemble. Il a réfléchi et il a dit qu'il était d'accord. Il m'a emmené dans sa chambre, il m'a fait promettre de rien dire à personne. J'ai juré, il m'a montré son petit caillou. En fait c'était une graine toute rouge. Il m'a dit avec un air d'adulte que c'était une graine de cerisier et que c'était son ami Ambre qui lui avait donné et qu'il ne fallait surtout pas la perdre. Il a réfléchi, il a dit qu'il était d'accord. Il m'a emmené dans sa chambre, il m'a fait promettre de ne rien dire à personne. J'ai juré, il m'a montré son petit caillou. En fait c'était une graine toute rouge. Il m'a dit avec un air d'adulte que c'était une graine de cerisier et que c'était son ami Ambre qui lui avait donné et qu'il ne fallait surtout pas la perdre. Il me l'a mise contre l'oreille et c'est là que j'ai entendu des battements, comme lorsque tu écoutes la poitrine de quelqu'un. Et derrière les battements, il y avait une chanson que Nathan chantait. Et cette fois-ci, j'ai tout compris. Je vais te raconter une histoire. Prends bien garde à ton souvenir, pour qu'une fois venu le soir, elle t'aide à t'endormir. Il y a longtemps, fort longtemps, une petite fille vivait dans une maison. Sa famille la détestait de tout son cœur, sans se cacher avec passion.
La petite fille Ambre, elle se nommait, elle en avait cure. Elle était jeune, innocente, son âme faible et pure. À l'arrière de son jardin poussait une plante emplie de vie. Cet arbre, ce cerisier fleuri, était son ami. Il n'était pas étrange de les voir ensemble, liés, arbre et ambre. Le vent dans les feuilles chuchotait des secrets que la fille semblait comprendre. La famille haineuse et superstitieuse s'empressa d'accuser. Mais alors cette fille non désirée des pouvoirs secrets, se saisissant alors d'une hache brillante et aiguisée, se mirent tout de suite fin à cette sublime amitié. Malgré tout son chagrin, la fille ne peut rien faire. Crier, hurler, supplier. On lui disait de se taire. Elle hurla, hurla, hurla sans discontinuer pendant des jours, des mois, des années. Finalement, Lazare reproche de l'enfant, ayant peur qu'enfin les mauvais traitements qu'elle subissait ne se fassent savoir, et par quelques moyens, ils la tuèrent et l'enterrèrent, loin de la ville et du chemin. Mais la fille était toujours pas morte. Son âme est devenue plus forte. Elle jura que quiconque s'éloignerait du sentier battu subirait son triste sort, et peu importe sa vertu. De son ressentiment sortit quelque chose de beau. Un arbre ruisselant jaillit hors du tombeau. Un cerisier semblable à tel point à celui qui existait dans un passé lointain. Loin du chemin pousse une plante avide de vie. De cet arbre, ce cerisier sanglant répond aux envies. Ils ne sont maintenant qu'un seul être, arbre et ambre. La fille doit s'ouvrir sa faim et l'arbre ne peut attendre. Si un jour tu me croises, moi la nymphe sanglante, c'est, j'oubliais moi qui te raconte enfant. Sois assuré que mon cadeau, cette précieuse graine, saura transformer ta nature passive et sereine. Nous danserons ensemble sous le sanglant feuillage. Moi, toi, nous ensemble, ta famille mobile, ma rage. Nous pourrions l'arbre sanglant de cadavres et macabées, en un seul cri unissant, toujours vengeance et beauté. J'ai dit que je n'aimais pas cette chanson, qu'elle était triste. Je lui ai rendu la graine. Il n'était pas content. Alors il a dit que j'étais bête, que c'était une très jolie chanson, que de toute façon j'étais une fille, que les filles, ça comprend rien. Je lui fais la tête jusqu'au soir. Après je me suis rendu compte que l'arbre de Nathan était vivant. Il chantait, soufflait, parlait. Il disait qu'il était l'ami de Nathan, que si je voulais, je pouvais aussi devenir son ami. Papa m'a dit de ne pas parler aux étrangers parce qu'ils peuvent être méchants. Alors je lui ai dit à l'arbre qu'il était méchant, qu'il était un méchant étranger et que je ne voulais pas être son ami. Je crois que ça l'a vexé. Plus tard, 3 jours, je crois après, tonton était en train de lire son journal près de la cheminée. Papa faisait du bricolage dans le grenier. Nathan s'était enfermé dans la chambre pour écouter sa précieuse graine et Tata faisait la cuisine. Brusquement, elle a crié très fort. Ça m'a fait peur. J'entendais venant dans la pièce une voix qui chantait. Et nous danserons ensemble sous le feuillage sanglant. Moi et toi étaient semblables, ta famille immobile, ma rage. Nous nourririons l'arbre sanglant de cadavres et macabées. En un seul cri unissant, tour à tour vengeance et beauté. Tonton s'est levé et a couru vers la cuisine. Il a aussi poussé un grand cri. Et puis plus rien, juste un bruit, je n'avais jamais entendu avant. Ensuite je compris que tonton était tombé parce qu'il y a eu un gros boom. Moi j'ai voulu aller voir ce qui se passait, mais les arbres dehors m'ont dit que tout allait bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter, et que Nathan préparait juste le dîner du cerisier. Je n'ai pas tout compris, mais je suis resté immobile. Et puis quelqu'un est sorti de la cuisine. J'ai reconnu Nathan, mais il avait changé. Il était devenu très grand, plus que moi, mais au moins que papa. On aurait dit qu'il avait 12, presque. Sa peau avait changé, elle était devenue plus sombre, plus épaisse, brune comme l'écorce. Ses cheveux étaient verdâtres et tout son corps sortait des petites branches sans feuilles. Du bois sortait un liquide rouge bizarre, lorsqu'on se coupe, mais surtout il avait un sourire qui faisait peur. Je lui demandai si ça allait bien, et il m'a dit d'une voix plus grave que d'habitude que oui, il allait très bien, même mieux. Il a dit que la graine avait éclos et que Ambre allait venir le chercher, et qu'il devait finir de préparer le dîner. Il a ajouté qu'elle ne voulait pas qu'il me touche, qu'il me garde pour plus tard, que Ambre allait s'occuper de moi. J'ai eu peur, alors cette fois-ci, je n'ai pas écouté les arbres et je me suis levé et j'ai couru. Il m'a rattrapé, il m'a enfermé dans la cage escalier. J'étais toute seule dans le noir. Il m'a laissé là en disant qu'il allait terminer le dîner. Un peu après, j'ai entendu papa qui hurlait, puis le silence. J'ai commencé à pleurer. La porte d'entrée s'est ouverte. J'ai entendu Nathan discuter avec une fille. Ils sont partis, ils m'ont laissé là. Des hommes en bleu sont venus me libérer plus tard. Ils m'ont posé des questions, mais je n'ai rien dit. Lorsqu'ils ont voulu savoir pourquoi je ne parlais pas, j'ai répondu que mes amis ne voulaient pas que je raconte. Ils m'ont demandé qui c'était. Je lui ai montré les arbres et ils ne m'ont pas cru. Un des messieurs m'a crié dessus, alors je n'ai plus rien dit. Du coup, ils m'ont mise là. Pourquoi la viande me fait cet effet-là? Pourquoi personne n'entend mes amis parler? C'est dommage, ils chantaient une si jolie musique.
Pourquoi est-ce que les rideaux de ma fenêtre sont ouverts? Je les avais fermés. Il y a une fille qui me regarde. Elle ressemble à Nathan, sauf que ses cheveux sont tout rouges et qu'elle est plus grande. Elle me sourit.